Bonjour à tous, c'est Louis de chez Web en Vue et aujourd'hui, on va parler de pourquoi choisir WordPress pour votre site internet. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur les CMS, sur plein de choses, n'hésitez pas à les regarder. Aujourd'hui, je vais vous parler de WordPress parce que c'est quand même une des solutions les plus connues. 40% du marché, voire plus, utilise WordPress, donc c'est pas pour rien. Je sais que moi personnellement, on les conseille à nos clients, c'est une excellente solution. On travaille aussi sur des nouvelles solutions, justement un nouveau CMS, pour pallier maintenant à quelques limites. En 2025 ça avance, mais dans tous les cas, c'est la solution la plus adaptée depuis plus de 20 ans, les gens l'utilisent et elle fonctionne très très bien. Alors, pour vous dire pourquoi c'est intéressant d'utiliser, il y a une base technologique qui est quand même approuvée, hein. On est sur un CMS qui est dit open source, c'est-à-dire que c'est un CMS où il y a toute une communauté de petits développeurs ou de grands développeurs qui travaillent ensemble pour chaque jour contribuer gratuitement au projet et donc en fait l'agrémenter, mettre des nouvelles fonctionnalités, ces choses-là. Il y a un très très bel écosystème de gens qui contribuent gratuitement de façon, ou sur ce projet ouvert en fait, de façon à le faire évoluer dans le temps, aux fonctionnalités, aux retours d'utilisateurs. Et c'est très très cool. Franchement, c'est une belle initiative qui a vraiment bien marché. Donc, c'est avec une documentation qui est très exhaustive, c'est-à-dire qui est très complète et en fait, on a toujours une réponse à ce qu'on a besoin. S'adapter à tout type de projet, pour être honnête. Des solutions vitrines professionnelles, des magazines en ligne, des e-commerce, des espaces membres, des portails institutionnels. Il y a plein de possibilités d'utilisation de WordPress, sachant que nous, après, sur certaines choses, on recode parce que c'est plus simple de recoder. Parce que c'est plus performant pour certaines gestions par rapport sur mesure, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de thèmes, il y a plein de plugins. Vous pouvez utiliser ces choses-là si vous le souhaitez faire par vous-même. Mais voilà, globalement, WordPress excellent pour ça. Ça vous permet un très grand champ des possibles et de pouvoir faire beaucoup de choses avec. Il y a une large communauté internationale. Ça, c'est important parce que plus c'est adopté internationalement, plus vous avez de chances aussi que le projet ne tombe pas aux oubliettes et donc que votre site internet ne devienne pas obsolète parce que le CMS est devenu obsolète. Ça fait qu'il y a un support, une belle pérennité de la solution. Et ça, c'est quand même très avantageux. Il y a une interface qui est relativement intuitive et accessible. Honnêtement, c'est clair. On peut mettre un texte. Mais par rapport à ce qu'on est en train de travailler, niveau interface, l'autre, je la trouve 10 fois plus claire. Donc, bien sûr, à chaque fois, je dis, ouais, nanana, mais en même temps, non, ça marche bien. C'est relativement clair, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ans d'informatique, ni même de s'y connaître particulièrement pour pouvoir mettre un article. Voilà, c'est facile. WordPress, c'est relativement facile à utiliser. C'est très riche en plugins, il y en a plein. En même temps, c'est un peu le revers de la médaille, mais ça vous permet de faire plein de choses. À vous débutants, à vous ceux qui ne savent pas coder, vous êtes libre de mettre des nouveaux plugins, de faire des choses, de faire plein de choses. Il y a une optimisation du SEO quand même native, c'est-à-dire que globalement, ouais, un WordPress, ça se rank bien, quoi. Franchement, on peut aller chercher les premières pages très facilement, très rapidement. On a beaucoup de clients à qui on allait prendre sur des mots, sur les mots de leur activité. La première, la deuxième page, pardon, la première, deuxième, troisième position, pas page. Mais dans tous les cas, ouais, non, c'est facile. Honnêtement, le référencement naturel, il est facile à faire. Quand on s'y connaît, hein, je parle bien. Mais dans tous les cas, parce que c'est des bonnes structures de base de pages, pour vous expliquer facilement et rapidement, mais les pages, on ne fait pas une page web comme ça, n'importe comment. Non, il y a une structure de méta, qu'on appelle des métadonnées à respecter. Et donc ça s'incorpore dans le CMS lorsque la page est bien structurée. Mais dans tous les cas, franchement, WordPress, top là-dessus. Un grand plaisir. Là maintenant, c'est l'évolutivité. J'y arriverai jamais après. Évolutivité. À prononcer ce mot-là, c'est un enfer. Mais c'est relativement facile à maintenir pour quelqu'un qui s'y connaît pas forcément. Euh, Honnêtement, ça va. Franchement, ça va. Parmi tous les CMS, c'est le moins pire, hein. J'exagère en disant ça, je déconne, mais même l'évolutivité, pour nous, quand on s'y connaît, c'est galère. Une montée, ce qu'on appelle une montée en version, c'est-à-dire un passage à une nouvelle version supérieure, c'est toujours problématique, il y a toujours des bugs qui peuvent arriver. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est plutôt bien. Sur du sur-mesure, on est hyper libre et il y a de la performance. Donc on peut faire un site qui soit bien aligné avec les objectifs, avoir un cahier des charges qui est précis, le faire, un design qui soit aussi exclusif à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un design des images. Voilà, enfin, quand j'ai exclusif à votre image, c'est-à-dire que votre image de marque peut totalement correspondre à ce qu'on fait sur WordPress. Et ça, c'est cool quand même.
On fait des développements qui sont spécifiques et scalables, c'est-à-dire scalables qui peuvent passer à l'échelle, donc de manière propre et évolutive, c'est-à-dire franchement, sur un WordPress, on peut rajouter des pages facilement, c'est pas galère. Franchement, là-dessus, des prises de rendez-vous, des trucs, c'est facile. C'est un site qui est rapide, enfin, c'est un CMS qui permet d'avoir quelque chose de rapide, de simple et de bien référencé. De plus sécurisé des fois que certains CMS, bien que nous on les resécurise parce que enfin, on connaît des failles qui ne sont pas forcément exposées, qui sont connues par certains, mais dans tous les cas qui ne sont pas forcément intégrés dans le déploiement de base. Donc nous on les corrige pour éviter, par expérience on les connaît, donc on les corrige. C'est pas forcément des failles qu'on pourrait corriger en open source parce que c'est plus des fonctionnements natifs. Donc quand je dis natifs, des fonctionnements qui sont déjà intégrés de base dans WordPress qui font que bah en fait nous on sait que c'est des choses que les pirates maîtrisent, donc on va aller les modifier. Je vais pas forcément les dire lesquels, mais dans tous les cas, pour ceux qui connaissent un peu, il y a certaines choses qu'on peut déjà modifier en amont. Donc voilà un petit peu pourquoi bah WordPress c'est super bien, honnêtement. J'ai fait un post sur LinkedIn, je me suis fait complètement allumer par tout le monde parce que j'ai dit que bah moi j'étais pas. Enfin voilà, l'avenir pour moi c'était pas forcément WordPress, l'avenir c'était ce sur quoi on travaille. Bah oui, j'y crois, donc j'y crois, je le dis. Maintenant, comme je disais, je me suis jamais plaint. Enfin, si, je me suis plaint, mais je veux dire par là, c'est que WordPress c'est quand même excellent. Belle solution, belle communauté, belle mentalité. Franchement, cool. Honnêtement, cool. Je vous le conseille, je vous le recommande. On le met pour nos clients. Nos clients sont satisfaits. On a d'excellents résultats avec nos clients par rapport à ça. Donc, clairement, c'est pas à jeter aux oubliettes. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à votre site internet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ici là, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était le Witcher en vue. Ciao.